Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup, merci pour toutes les personnes qui continuent de m'envoyer des chaleureux messages, des joyeux anniversaires. Merci, 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 merci. C'est ça, quand on est sympa avec les gens, on est gentil, on sait vivre en société, on ne peut que recevoir, on ne peut que recevoir des joyeux anniversaires. Vous voyez, on ne peut que recevoir des joyeux anniversaires quand on est sympa avec les gens, on est gentil avec les gens. Voilà, il y a des gens qui reconnaissent, voilà. Au moment où je m'apprêtais à partir au boulot, ça fait 1 heure qu'il pleut. Il y a une grande pluie dans ma zone et ça m'empêche de bouger. Et qu'à cela ne tienne, j'ai tenu quand même à faire un petit live ce matin. J'espère que vous allez bien. Je vais partir. C'est pas que je vais rester à la maison. Je vais partir. Ne vous inquiétez pas. Mais je fais d'abord un petit live pour répondre aux gens qui s'agitent sur la toile, qui amènent la HAC au tribunal, qui amènent la HAC à la Cour constitutionnelle. Vous voyez que la Cour constitutionnelle s'est prononcée. Elle s'est prononcée. Elle a demandé d'aller régler ça à la Cour administrative. Voilà. Elle n'est pas là pour régler tout ça. Vous savez, en 2016, après le bombardement, dès qu'ils ont annoncé la fausse victoire d'Ali Bongo, ils ont coupé Internet. Pourtant, on avait des étrangers ici. Il y avait l'Union européenne qui était venue, qui avait déployé ses équipes à travers le Gabon pour superviser le scrutin. Il y avait l'Union africaine, il y avait la francophonie, il y avait plusieurs organisations qui étaient là. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne se sont pas gênés que nous avons des étrangers chez nous. Il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Paf, ils ont coupé Internet. Ils n'ont pas coupé les réseaux sociaux, ils ont coupé Internet pendant 3 semaines. Ils ont coupé Internet. Est-ce que vous imaginez ce que ça fait comme manque à gagner? Toutes les entreprises pétrolières qui sont au Gabon, toutes les entreprises multinationales qui sont au Gabon n'avaient pas Internet. Toutes les entreprises gabonaises, les banques et autres, on ne peut pas faire des transactions financières. Rien. Ils avaient coupé Internet. Ils avaient coupé Internet. Ceux qui râlent aujourd'hui là, qui vont dans les tribunaux, étaient là, ils ont coupé Internet. Vous savez ce que les gens ont perdu financièrement? Mais personne ne vous a jamais porté plainte pour ça. Et vous n'avez jamais dit aux Gabonais pourquoi vous avez coupé Internet. Vous n'avez jamais dit aux Gabonais pourquoi vous avez coupé Internet. Or là, Internet n'est pas coupé. Allez-y sur tous les sites Internet. Vous allez voir que ça travaille. Facebook passe. WhatsApp passe. C'est TikTok qui fait des chichis. Et YouTube. Vous avez coupé Internet. Il y a eu un manque à gagner des milliards. Donc, les entreprises ne vous ont pas porté plainte à l'époque parce que les entreprises étaient gérées par des maboules, quoi. C'était des édungués, quoi. Et que cette année-ci, vous n'êtes pas édungués, donc vous pouvez vous lever pour aller porter plainte. Parce qu'on a coupé Internet. Parce qu'on a suspendu quelques réseaux sociaux. J'ai dit, vous, en 2016, vous avez coupé Internet pendant 3 semaines. Imaginez ce que ça fait. Couper Internet pendant... Il ne restait plus qu'à couper. C'est-à-dire que même les textos avaient été coupés. Il ne restait même plus qu'à couper la communication. En 2016. Vous avez remis Internet.
après qu'Ali Bongo ait prêté serment. C'est là où vous avez remis Internet. Vous avez oublié ça. Hein? En 2016, alors qu'on était en train de voter, il était, je me rappelle, il était sensiblement 15 heures quand vous avez coupé Internet. Et vous avez coupé également la messagerie. On ne pouvait plus communiquer par messagerie. Bonjour Jérôme. On ne pouvait plus communiquer par SMS. Vous avez coupé. Les entreprises pétrolières qui étaient connectées par satellite ont été tous coupés. Mais ces entreprises auraient pu vous poursuivre. Auraient pu poursuivre le pouvoir déchu de les avoir fait perdre de l'argent pendant 5 jours. Il a fallu que les militaires arrivent, que les militaires fassent le coup de libération pour qu'on nous rétablisse Internet. Si les militaires n'avaient pas fait le coup de libération, si les militaires n'avaient pas fait le coup de libération, ils auraient rétabli Internet après la fausse prestation de serment d'Ali Bongo. Parce que c'était ça leur but. Ils coupent Internet pendant que nous sommes encore en train de voter. On n'avait pas encore fini de voter. On était encore en train de voter. Les gars coupent Internet. C'est pas qu'ils ont suspendu les réseaux sociaux. Non, ils coupent Internet. Ils nous laissent seulement les appels téléphoniques. Ils coupent les SMS. Mais aujourd'hui, vous avez le courage de vous lever, aller porter plainte, machin, parce que vous voulez faire le show, vous voulez faire le buzz. Nous n'allons pas vous encourager dans cette aventure. Vous avez compris? Parce que hier, vous qui faites le bruit aujourd'hui, hier, vous avez coupé Internet. Vous avez fait perdre à des entreprises gabonaises des milliards. Parce qu'en 2016, vous coupez Internet pendant 3 semaines. Pendant 3 semaines. Vous savez ce que ça fait? Les banques, les compagnies pétrolières, les entreprises comme les Comilog et tout ça, là, les Sobraga et tout, y compris celles qui étaient en coque. Hein? Vous savez ce que ça fait? Comme perte d'argent. Mais vous étiez, c'est-à-dire que pour vous, il fallait plomber le Gabon. Tout simplement parce qu'il fallait conserver Ali Bongo au pouvoir. Mais les entreprises ne vous ont jamais poursuivi pour ça. Normalement, les entreprises auraient dû vous poursuivre. Auraient dû poursuivre l'État gabonais. Auraient dû poursuivre le pouvoir déchu. Pour ce qu'ils ont fait en 2016. 3 semaines sans Internet. 3 semaines sans Internet. 3 semaines sans Internet. C'est pas que, non, ils ont laissé TikTok, non, ils avaient coupé tout en 2016, pendant 3 semaines. Ne se gênant même pas qu'on avait ici l'Union européenne, on avait l'Union africaine, on avait l'OIF qui était là, qui était venu superviser les élections. Ne se gênant même pas que nous avons des représentations diplomatiques ici, nous avons des organisations internationales sur le territoire national, il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Ils ne s'étaient pas gênés. Ils ont coupé pendant 3 semaines. Ils rétablissent quand ils sont allés investir à Ali Bongo. C'est là où ils ont rétabli Internet. Ils ont voulu recommencer la même chose en 2023. C'est-à-dire que pendant qu'on était même seulement en train de voter, ils coupent. On n'était même pas encore en train de compter. Ils ont coupé Internet à 15 heures. Et les bureaux de vote devaient se fermer à 18 heures. Ils coupent Internet. Les entreprises qui marchent, qui tournent,
avec Internet ont été bloqués, y compris des entreprises. J'ai un ami qui travaillait dans une compagnie pétrolière américaine au large de Mayumba. Il m'avait appelé pour me dire, c'est comment? J'ai dit, mais on a coupé Internet. Il dit, même nous aussi, nous qui sommes sur les plateformes, alors que nous avons une connexion sur satellite, ils ont coupé. Parce que les gars se prenaient pour des gars très forts. Ils étaient trop forts. C'est comme ça qu'ils ont décidé de couper. Aujourd'hui, vous voulez faire le bruit. Internet n'est pas coupé. Les gens continuent de faire leurs transactions financières. On communique sur Facebook. On communique sur WhatsApp. C'est WhatsApp qui est plus important parce que c'est WhatsApp qui nous permet d'échanger des messages. Tu as un parent en France, il t'envoie un message. Tu as un parent aux États-Unis, il t'envoie un message, tu le reçois. C'est ce qui est plus important. Laissez la hack faire son travail. Laissez la hack réguler les réseaux sociaux. Vous, à votre époque, vous ne régulez pas. C'était le bâton. C'était le bâton, c'était la terreur. Vous semez la terreur. Qui pouvait se lever quand vous avez coupé Internet? J'ai vu des gens, oh, on va marcher. Comme on a coupé on a suspendu les réseaux sociaux, on va marcher. On suspend quelques réseaux sociaux. Vous voulez marcher. Quand on coupe Internet, vous n'avez pas cherché à marcher. Hein? On coupe Internet, on prive les gens d'Internet, qui est un élément essentiel, universel. On coupe. Vous ne marchez pas. C'est parce qu'on a coupé TikTok. On a suspendu TikTok. On a suspendu YouTube. Hein? Laissez la hack réguler les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne peuvent pas devenir la cour du roi Péto, où des gens se lèvent. Ils n'ont rien à faire et ils décident d'insulter les gens, de rentrer dans la vie privée des gens, de raconter tout et n'importe quoi. Vous avez compris? Donc, la hack fait son travail. Le moment venu, ils vont réguler. La preuve, vous me suivez. Si vous me suivez, c'est que Internet n'est pas coupé. C'est qu'il y a des réseaux qui ont été suspendus. Et ça, je suis entièrement d'accord avec. Parce que si ces réseaux deviennent des caisses de résonance à tribalisme et autres, injures, diffamation, il vaut mieux qu'on arrête ça. Nous avons des enfants. Nous ne sommes pas les seuls à vivre au Gabon. Nous avons des enfants, nous avons des petits-enfants. Nous devons apprendre des bonnes manières, des bonnes choses à nos enfants. Nous ne pouvons pas laisser nos enfants. Regardez aujourd'hui comment la drogue, comment le Gabon, on veut faire du Gabon une plaque tournante de la drogue. Vous trouvez que c'est normal? Et on veut faire aussi du Gabon une plaque tournante des sauvages, des injurieux. Hein? C'est ça? Regardez comment la drogue est en train de détruire un certain nombre de jeunes. Et les jeunes décident de faire tout et n'importe quoi. Alors, si on n'arrête pas ces dealers-là, qui pensent que le Gabon aujourd'hui peut devenir la plaque tournante de leurs stupéfiants, on met les moyens pour mettre hors d'état de nuire les vendeurs, les dealers. Mais c'est la même chose aussi. On doit mettre également les moyens pour réguler les réseaux sociaux. Parce que regardez comment les gens se comportent aujourd'hui. Regardez comment les gens se comportent sur la toile. Parfois tu te dis, mais est-ce que ces gens-là, hier j'ai regardé une vidéo, une petite fille qui était tellement vulgaire, je regardais sur TikTok, je me suis dit, mais est-ce que cette fille a un père? C'est une Gabonaise, hein?
petite Gabonaise. Je me dis, est-ce que cette fille a un père ou une mère? Même si tu bloques ton père sur TikTok ou Facebook, même si tu bloques ta mère sur TikTok ou Facebook, mais tu as d'autres parents. Tu as certainement les frères de ton père, les sœurs de ton père. Mais si les gens te voient faire une telle vidéo avec une grossièreté pas possible, vous ne savez pas que c'est gênant? Une petite fille, elle parle de machin, lécher les fesses d'un homme, machin et tout, voilà, machin, des trucs comme ça. Attends. J'ai regardé ça, je me suis dit, mais est-ce que cet enfant a vraiment un père, une mère, des oncles, des tantes, des frères et des sœurs? Parce qu'il y a des choses qu'il faut venir dire dans les réseaux sociaux. Mais il y a des choses qu'il ne faut pas dire parce que tu ne sais pas qui te regarde. Imaginons si ton père, quelqu'un l'envoie, même si ton père n'est pas ami à toi, sur ton compte Facebook ou bien TikTok. Mais quelqu'un peut l'envoyer une de tes vidéos. Et puis, il regarde, il voit que c'est sa fille qui est en train de parler de grossièreté. Mais imaginez ce qui peut l'arriver. Mais il aura honte de ses parents, de ses amis, voire même les voisins qui sauront que c'est la fille de tel monsieur. Ah bon? Mais écoute ce qu'elle dit. Donc faites attention à ce que vous venez de dire dans les réseaux sociaux. J'ai vu une là qui s'est dit, oh moi je suis une sauvage, tout le monde sait que je suis impoli. Mais tu penses que c'est une référence? Tout le monde sait que je suis impoli. Tout le monde sait que mon père est général, je suis impoli. Mais tu fais honte. Non seulement tu fais honte à ton père, mais tu fais honte même à toi-même. Parce que c'est pas une référence. Je suis impoli. Tout le monde sait que je suis impoli, je suis sauvage. Hein? Elle fait une vidéo, elle répondait à Bertrand Tibi. Je suis impoli, je suis sauvage. Tu es fier de venir répéter ça sur la toile? Tu es né d'un père, d'une mère. Tu as des frères, tu as des sœurs, tu as des oncles, tu as des tantes. Parce que tu es en Occident. Hein? Tu te vantes maintenant d'être une impolie. Tu viens faire l'impolitesse sur la toile. Tu viens faire l'impolitesse, tu viens insulter les gens sur la toile, tu viens manquer de respect aux gens sur la toile et tu es fier. Or, tout le monde sait que moi je suis impoli. On ne me provoque pas. Hein? On ne me provoque pas. Moi je suis impoli. C'est une référence, c'est une qualité. Moi je ne sais pas comment vos parents se comportent quand ils voient ça. Hein? Moi je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que vos parents. Est-ce que c'est une honte ou bien c'est une joie? Moi je ne sais pas. Parce que l'enfant est en Occident, donc il peut se permettre d'humilier ses parents sur la base de l'éducation qui est bien affichée, que la personne vient afficher sur la toile. Donc faisons très attention. Donc pour descendre, parce que la pluie s'est arrêtée, je vais partir. Les gens qui font du bruit là, allez à la cour concernée, machin, arrêtez ça. Arrêtez votre enfumage. Vous avez compris? Faut arrêter. Nous n'allons jamais vous laisser distraire le peuple gabonais. Jamais. Vous nous avez distraits pendant 14 ans. Internet n'est pas coupé. La preuve, beaucoup d'entre vous, vous me suivez. Cette vidéo a été multipliée, a été partagée. D'autres vont me suivre. Internet n'est pas coupé. Donc, il n'y a pas de procès en sorcellerie. Ne montrez pas au monde entier que le Gabon est là maintenant. On est coupé. Non, on n'est pas coupé du monde. On n'est pas coupé du monde. On a
suspendu quelques réseaux sociaux. Et c'est tout à fait normal. Parce qu'il faut réguler. Si la DGSS, la police, la DGR, la PJ traque les dealers, c'est-à-dire ceux qui amènent des stupéfiants dans notre pays pour tuer la jeunesse gabonaise, la HAC aussi se doit de traquer également les gens qui viennent afficher des très mauvais comportements sur la toile. Parce que nous avons des enfants, nous ne sommes pas les seuls. Nous avons des petits-enfants, nous avons des enfants. Nous avons des papas, des mamans qui sont sur la toile. Et ces gens qui connaissent le savoir-vivre, ces gens qui ont de la sagesse, ne peuvent pas accepter ce qui se passe aujourd'hui. Où on voit des enfants qui viennent manquer de respect à des papas. Hein? Voilà. Donc, laissons la HAC faire son travail de régulation. Nous n'allons pas rester comme ça 2 mois, 3 mois, 4 mois. Non, forcément. Ils sont en train de travailler. Après, ils vont ouvrir. Mais, quand ils vont ouvrir là, faites attention. Faites attention. Quand ils vont ouvrir, faites attention. Hein? Voilà. Quand ils vont ouvrir, faites attention. Parce que certains, vous pensez que, parce que vous avez des faux comptes, on ne peut pas mettre la main sur vous. Sauf si vous prenez le numéro de téléphone de votre mère. Même si vous prenez le numéro de téléphone, on va mettre la main sur votre mère. Hein? Voilà. Si vous ouvrez votre compte avec le numéro de téléphone de votre mère, de votre père, d'un tonton, d'une tantine, ce sont eux qui seront pris à votre place. Parce que c'est ça. Le monde du numérique, il y a toujours la trace. Désormais, pour ouvrir un compte Facebook, il faut mettre un numéro de téléphone. Pour ouvrir un compte WhatsApp, il faut mettre un numéro de téléphone. Pour ouvrir un compte TikTok, il faut mettre un numéro de téléphone. Même si, en créant ton compte TikTok, hein, tu viens mettre un faux nom, hein, Dragon Bleu. Genre, tu t'appelles Dragon Bleu. Mais sur le numéro de téléphone, c'est pas écrit Dragon Bleu. Sur le numéro de téléphone, c'est peut-être écrit Mekan, ou bien Boulingi, ou bien Moussabou. Hein? Voilà. C'est Moussabou là qu'on va te prendre. C'est toi qu'on vient d'apprendre. Même si sur Facebook, hein, tu t'appelles Dragon Bleu. Mais tu as oublié que quand tu as créé ton compte, tu as laissé un numéro de téléphone pour créer le compte. Les Blancs ne sont pas bêtes. Les Blancs savaient qu'en créant ça, il va y avoir des dérapages. Donc, le dérapage, nous on vous poursuit à partir de quoi? À partir de votre identifiant. C'est ce que vous oubliez. Vous êtes là plein sur TikTok en train d'insulter les gens, en train de... Mais vous oubliez que quand vous avez créé votre compte TikTok, vous avez mis un numéro de téléphone. Même si c'est un numéro de téléphone de quelqu'un qui est mort, on arrivera à vous. Hein? Voilà. Sur ce, passez une bonne journée. Moi, je m'en vais. Hein? À très bientôt. Merci, Landry, merci. Merci pour ce message, hein, de mon joyeux anniversaire. Voilà, je vais vous montrer un des cadeaux que j'ai reçu hier. Un des cadeaux, hein. Attendez. Il y a des cadeaux qui arrivent. Regardez le cadeau que j'ai reçu. Hein. Voilà. C'est ma chérie qui m'a offert ça. Hein, c'est ma combi. Elle est tout pour moi. Là-dedans, il y a tout ça. Il y a beaucoup de choses. Hein. J'ai tout mis dans mon sac. Je n'amène pas ça d'abord au bureau. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, voilà. Donc, voilà, sur ce, passez une bonne journée.